souvenir. C'est elle la reine des Miss. En fait, on est tombé en panne sur l'autoroute. Ah, bah alors Du coup, voilà. on est monté dans la dépanneuse. Et du coup, on s'est parti en fou rire. Ils m'ont complètement oublié. Le palais des festivals était quasiment fermé. J'arrivais plus à sortir. Et Non, mais c'est encore moi la Miss France. c'est ça. J'ai eu la chance de vivre une expérience pendant un an un petit peu hors du commun. Mais voilà, maintenant, je suis une maman avant tout. Cette année, Miss France a été une parenthèse et une tranche de vie exceptionnelle. Et puis le fait de défiler, ça m'a tellement plu que je suis devenue mannequin. Est-ce que c'est dur la descente? Le moment où tu rends ton écharpe, c'est un des moments les plus douloureux. Eloy, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Non, trop jeune. Oh, c'est la mode, hein. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont des modèles pour des générations de jeunes filles. Calmez-vous car oui, vous êtes toutes des Miss C'est mon choix aujourd'hui dans le public, mais dans quelques instants, vous allez recevoir des Miss France. Le temps d'une année, ces reines de beauté nous font rêver. Mais que font-elles de leur couronne après? Le carrosse se transforme-t-il en citrouille? C'est ce que nous allons découvrir avec Malika Ménard, Rachel Legras-Trapani, Cindy Fab, Valérie Claes, Gabrielle Voiry, Patricia Barzic et Sophie Perrin. Nous avons donc toutes des Miss qui représentent les générations de certaines années, qui nous ont fait rêver toutes, évidemment. Ce qui est important, c'est que vous nous faites rêver année après année. Mais que devenez-vous après? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. On va commencer par vous, Malika. Malika, ravie de vous revoir. Oui. Vous êtes Miss France 2010, vous avez 29 ans. C'est ça. Vous avez vécu une grande expérience dans votre vie. Bah, c'est une expérience... Je pense pas qu'il y en aura de similaire, en fait. C'est sûr, on a fait Fort Boyard ensemble. C'était une autre très grande expérience. Ah, ça a été une cata. Nerveusement, c'était autre chose. Oui, surtout moi, j'ai failli me noyer, mais tu m'as repêché, donc voilà. Ce qui est incroyable, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai eu l'honneur de participer à Fort Boyard avec toi et avec Flora Coquerel aussi. Coquerel, oui. Et j'étais incroyablement perdue parce que ces deux grandes perches au-dessus de moi, qui sont toutes minces, qui sont toutes jeunes et tout. Et ce qui était incroyable dans le TGV qui nous a menés à Fort Boyard, c'est qu'il y a un esprit Miss. Vous êtes tout en contact. Vous êtes, pour la plupart, restés amis. Et aujourd'hui, on a toutes un comité de Miss assez exceptionnel. Et ça m'avait vraiment, vraiment bluffé. C'était très important pour toi, Malika. Je t'ai vu dans le train avec Flora. C'était incroyable. Bah, Flora, c'est mon amie. On s'est vu énormément. Et... Après, en fait, c'est un peu Sylvie Tellier qui a instauré ça, qui a fait en sorte qu'on se rencontre toutes, qu'on aille. Mais c'est quoi l'esprit Miss France bah, qui perdure d'année en année? Non, mais on est souvent des filles de province qui débarquons à Paris. En plus, non seulement on arrive à Paris, mais on arrive dans un milieu de médias, de strass, de paillettes, donc on peut vite perdre la tête. Et c'est vrai que c'est rassurant d'avoir d'autres Miss France qui sont passées par là, qui vont nous expliquer comment ça va se dérouler, et puis qui nous ouvrent aussi la porte de leur maison. Parce que quand la journée elle est terminée, souvent aussi on est toute seule à Paris. Donc tout ça, c'est vrai que ça fait une petite famille, c'est des amitiés pour la vie. Rachel et Cindy, toutes les deux, elles sont parties en gala l'année où j'étais Miss France avec moi. On a fait le tour de la France pour élire. Ouais, voilà. à 3, ouais. Et c'est vrai que, entre guillemets, elles m'ont vue quand j'étais un bébé. Et quand j'avais peur et que je ne savais pas danser. Et Cindy, elle me disait, vas-y. Elle avait là abandonné l'idée que je puisse bien danser. Elle m'avait dit, vas-y, va devant, nous on suit, on improvisera. C'est pas grave. Et ça reste pour toujours. Tu te souviens du jour où ça s'est passé? Oui, bon, on s'en souvient toutes pour toujours, je pense. Le souvenir qui te reste en mémoire 7 ans plus tard?
Ça va très vite. Et en fait, comme on a beaucoup répété, parce que Miss France, c'est quand même un mois de préparation, donc tout au long, jusqu'au dernier moment, tu te dis, je fais ce qu'on m'a appris à faire. Mais après, ça va vraiment tellement vite. C'est juste peut-être une phrase de mon petit frère qui est quand même très pudique sur les sentiments et qui m'a dit, ce soir, je suis fière de toi. Et ça reste pour toujours. Qu'est-ce qui t'a motivé pour t'inscrire à ce concours de Miss? Une amie, et puis l'envie je pense, de quitter la Normandie, même si c'est un endroit où, où il fait bon vivre, mais j'avais envie de voir autre chose. Je voulais être journaliste, découvrir le milieu du journalisme. Ce que tu es devenue après. Voilà, après j'ai fait une école, mais c'était aussi des contacts, des rencontres, voir comment ça fonctionne. J'avais envie de quelque chose de différent. Moi, je regarde chaque année. Je n'en rate pas un. On ne peut pas m'inviter le jour où il y a Miss France. C'est impossible. Donc, je vous regarde chaque année. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous entrez sur scène, où finalement vous allez défiler en tenue incroyable? Je ne sais pas comment tu t'habillais, Malika, avant, mais certainement pas avec les robes que tu as eues le soir de Miss France. Tu étais une gamine. On a accès à des créateurs, donc on n'en porte pas dans la vie de tous les jours. Et puis après, il faut défiler en maillot. Ouais, c'est pas un moment forcément très agréable. Et puis il y a la tenue régionale qui n'a pas toujours été au top de sa forme. Maintenant ça va, ça s'est modernisé. Ils ont la chance, oui. Nous, on a vraiment eu les tenues. Ça fait 3-4 ans que ça s'est modernisé. Qu'est-ce que ça fait dans la tête d'une gamine de 20 ans d'arriver sur scène et d'avoir des millions de téléspectateurs? On ressent quoi dans sa tête de femme? Au moment d'y aller, en fait, déjà, je pense qu'il n'y a aucune de nous qui s'intéresse suffisamment aux chiffres pour savoir combien de téléspectateurs sont devant la télé. Et heureusement, parce que ça nous enlève un poids. On sait que c'est regardé, mais on les voit pas. On voit pas très bien les gens dans la salle. On visualise quand même. Moi, je voyais ma mère, mon frère. On les prend, on les regarde, et puis c'est tout, en fait, je crois. Après, on regarde que eux, et on les voit se lever. Et rien que d'en parler, ça me fait des petits frissons. Encore aujourd'hui. Parce que maintenant, ça passe, mais c'est vrai que ça reste une soirée unique qui change une vie. Donc forcément, on s'en rappelle pour toujours. Et je pense que sur le moment, on ne mesure pas. Parce qu'on est 30, on ne se dit pas c'est moi qui vais gagner. Et finalement, on ne mesure pas ce qui va se passer après. Et le fait de devoir être la plus jolie fille de la compétition pour représenter la France, ça fait quoi? Je ne pense pas qu'on soit vraiment la plus jolie fille de la compétition. Il y a une télégénie, qu'il y a des filles qu'on va trouver superbes dans la vie, mais qui vont moins bien passer à l'écran. Il y a le charme. Parce que les Français, ils aiment certes les jolies filles, mais je pense qu'il y a un processus d'identification aussi qui se fait. Il faut qu'il y ait quelque chose de sympathique qui se dégage de la jeune fille, qu'on se dise on aimerait bien l'inviter à la maison, on aimerait bien que ça soit notre belle-fille. Je pense qu'il y a tout ça qui entre en compte. Et puis il y a la chance, parce qu'il y a des belles filles, il n'y a que ça autour de nous. Tu as été une des Miss qui a été parrainée par Geneviève de Fontenay. Je suis sa dernière Miss France. Sa dernière Miss France. Tu la vois toujours? On se voit moins, mais on est en contact. Par exemple, elle m'a félicité quand je suis arrivée sur Énergie 12. Elle me souhaite les anniversaires, même si elle n'aime pas qu'on lui souhaite le sien. Voilà. Et en attendant, tu es dans Mon Secret 2 sur Énergie 12. Les Secrets 2. Une collection de magazines, d'enquêtes et de reportages en immersion sur des sociétés, d'actualités, ou dans les coulisses des lieux mythiques. Et dans les coulisses... Et dans les coulisses, justement, il y a quelqu'un que tu as régulièrement au téléphone, mais que tu n'as peut-être pas vu depuis longtemps. Voici Geneviève de Fontenay. Oula. Geneviève, que de souvenirs! C'est toi la reine des Miss? C'est elle la reine des Miss? Geneviève qui a fait les belles heures de C'est mon choix aussi. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que Geneviève, elle venait souvent à C'est mon choix il y a 15 ans. Oui. Et on a été les premiers, je ne sais pas si c'est même pas les seuls, à faire en sorte que vous enleviez votre chapeau. Non. Sur le... Vous l'avez enlevé. Il y en a super vu. On va voir des images. Ah bah alors. Ah bah oui. C'est très souvent sans mon chapeau. Elle a des cheveux, et oui. Des cheveux, je sais Vous pas. pouvez nous l'enlever? Voilà. On n'a rien vu. Ah. C'est un privilège. Et on vous en remercie. Geneviève, venez vous asseoir. Bah oui, mais... Ça m'embête de vous tourner le dos, hein.
si je retourne le dos, là. Mais allez vous asseoir en face si vous voulez être parmi vos ministres. Allez, pour monter la marche. Hop, comment ça va? Geneviève, Je vous embrasse tous. vous avez donc parrainé la dernière Miss sous votre règne Malika. de vos Oui, 1000 vies, Malika. Malika. Oui. Quel souvenir vous gardez d'elle? Quand elle est arrivée pour l'élection de Miss Normandie, les inscriptions étaient déjà terminées. Et le délégué avait dit « Oh non, non, c'est fini ». Puis quand il l'a vue arriver, il dit « Oh bah, je vais quand même la prendre ». C'est comme ça qu'elle a commencé. J'étais en retard, ça m'arrive jamais. Oui, oui. C'était vous qui êtes en retard aujourd'hui? Non. Un peu. Plus me gronder maintenant. Mais c'est pas grave, elle arrivait Qui est-ce déjà. qui était en retard alors? Elle arrivait d'énergie douce, Ça, c'est Sophie normal. Perrin, Sophie Perrin, qui a été Miss Internationale, qui est Lorraine comme moi. Elle est Lorraine. Geneviève, Patricia Barzik aussi, qui a été félicitée par Giscard d'Estaing quand elle a été élue. Et qui est Non, toujours, mais maintenant, c'est chaque fois Macron, qu'elle hein. va quelque part, elle m'envoie une carte postale. Elle est toujours très proche de moi. Patricia, j'aime beaucoup. Et si, bien sûr. Geneviève, quel pire souvenir vous gardez de ces années où vous avez cornaqué toutes ces jeunes filles? Quel pire souvenir vous gardez? Vous savez, c'est difficile à dire. Ça fait quand même presque 60 ans de Miss. Alors j'en ai vu quand même difficile, but en blanc comme ça. J'ai pas. Le meilleur? Peut-être que ces Miss elles-mêmes auront peut-être un souvenir, peut-être qui aurait pu être un souvenir, je sais pas, différent. Cindy, vous vous rappelez Allez, à toi, Cindy. Vous vous rappelez de rien? Un mauvais souvenir, absolument. On n'a pas eu de problème. Non, au contraire. Que de Rachel non plus. Bah non, parce que quand on fait les mauvais souvenirs, après, se les terminer en oublie. bons souvenirs, parce que je me Voilà. souviens avec Geneviève, en fait, on est tombé en panne sur l'autoroute. Ah, bah alors Du coup, voilà. on est monté oui. l'auto, dans la Ah dépanneuse, oui, le type, donc il avec dit, Geneviève avec son quand gilet. les gens et vont lui savoir derrière. que Geneviève s'est assise sur le fauteuil dans le camion, C'est ça. de pouvoir mettre une Et on dédicace est- sur le siège. Et Hein. du coup, on s'est parti en fou rire, on était toutes dans la dépanneuse avec Geneviève à l'avant. Car Et Geneviève Cindy, fait tout. Oh, le beau petit chien. Oui, il s'appelle Cadeau, c'est la Viens mascotte voir de C'est mon mamie, viens choix. voir mamie. Moi, il m'appelle Tata, ça tombe bien. Voilà pourquoi il est là. Ça vous manque, cette ambiance de Miss aujourd'hui? Vous qui faisiez tout, vous repassiez les robes, vous faisiez tout, Oui. vous checkiez tout. C'était vos filles. Hein. Oui, mais bon, j'ai tourné la page et je pense que j'ai assez donné. Et puis, je pense que la société dans laquelle on est maintenant ne correspond pas du tout à celle que j'ai connue. Alors, il y a quelqu'un qui a tenu à vous adresser un message personnel. Regardez. Bonjour à toutes. Eh bien, nous ne pouvons malheureusement pas être avec vous aujourd'hui car nous sommes en Guadeloupe pour notre petite tournée antillaise de préparation des élections régionales. Mais on pense vraiment bien à vous, Geneviève, je vous embrasse fort. Et les filles qui sont sur le plateau, on vous souhaite une bonne émission. Voilà, c'est Sylvie Tellier, la Miss France 2017, Alicia Aliès. Sylvie Tellier, elle a été Miss Lyon et elle faisait ses études de droit. Et à ce moment-là, c'était Xavier Couture qui était directeur de la société Miss France et il partait, je ne sais pas où, dans une autre société. Et je lui avais dit, ce serait bien que vous preniez une ex-Miss France. Et c'est pour ça que j'ai dit, Sylvie Tellier serait très bien. Et finalement, Sylvie a rempli sa mission avec beaucoup de professionnalisme, toujours élégante, toujours par moments, elle pourrait encore faire le concours. Hein. Voilà, oui. Oui, voilà. Et elle a deux Malika, enfants. vous êtes journaliste aujourd'hui. Est-ce que quand on se réveille au bout d'un an, c'est fini, hein? Il y en a une autre qui prend votre Ouais. place. Est-ce que c'est dur la descente? C'est dur. Autant l'année de Miss France, c'est sûrement la plus jolie année à ce jour de ma vie, autant le moment où tu rends ton écharpe, c'est un des moments les plus douloureux. Pourquoi? Parce qu'on a 3-4 personnes qui s'occupent de nous au quotidien et moi je m'attache, je suis une sentimentale, donc je m'attachais aux gens et puis tout d'un coup tu les vois passer de toi à une autre et puis tu es seule et en fait on ne se rend pas compte, c'est une telle mécanique que toi tu es un petit peu seule et puis surtout tu te dis là j'avais un planning, un emploi du temps, un appartement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, tout d'un coup, tu es vraiment devenue une adulte et tu dois décider. Et ça dure pas longtemps, mais je pense qu'il y a
Moi, je pense que pendant un mois, j'étais pas très bien. Et surtout pendant 2-3 jours. Pas bien du tout. Après, c'est mon papa qui m'a dit, bon, bah voilà, tu vas retourner à l'école, tu vas faire ce que tu faisais avant, tu vas faire ce que tu as toujours voulu faire, et puis ça va aller. Et ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, pendant un mois, j'ai préparé le concours de l'école de journalisme. Après, je suis rentrée en école de journalisme, et en fait, j'ai retrouvé la vie d'avant. Et comment sauf que j'étais plus vraiment comme avant. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver sa vie d'avant, et surtout quand on est une belle fille comme vous? Mais des belles filles, il y en a partout, il y en a plein. Mais nous, vous la différence... particulièrement, puis vous avez été Miss Non, France. la Est-ce que différence, quand on c'est la est une belle fille médiatisation. comme ça, on est crédible quand on est journaliste? Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une facilité? Je pense que pour toutes les jolies filles, alors qu'on ne fait pas cette distinction pour un joli garçon... On va en avoir un dans quelques instants. Non, mais toutes les jolies filles, c'est un peu peut-être plus compliqué d'être prise au sérieux, mais en même temps, la beauté est toujours un atout aussi. Elle fait une belle carrière en tous les cas. Malika, oui, et on est ravis de l'accueillir sur Énergie Plus. À côté, il y a Rachel Legrain-Trapani. Vous êtes Miss France 2007. 2007. Aujourd'hui, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes divorcée, vous habitez Lille. Chalut les chimies. Bah oui, quand vous vous baladez à Lille, on vous reconnaît? Oui, bien sûr, ça arrive encore malgré que les années soient passées. Là, dernièrement, c'était la fête de l'école de mon fils et on me dit qu'est-ce que vous faites là? On ne s'attendait pas à vous voir ici. Je dis je vais quand même venir voir mon fils danser pour la fête de l'école. Non, mais voilà, mais les gens sont toujours très très gentils. Alors, vous aussi, vous avez suivi une carrière audiovisuelle après votre élection. Vous nous rappelez un peu votre parcours? Donc en fait, j'ai été la première Miss France à travailler pendant mon année. Donc j'ai commencé à travailler chez Game One en septembre 2007 et j'ai travaillé 2 ans pour eux. C'est là où j'ai vraiment appris tout le métier. Ils m'ont formée. J'ai ensuite bossé pour Énergie 12 et l'équipe TV. Donc après, je suis passée un peu dans le journalisme sportif. Et puis ensuite, je me suis mariée. J'ai fait le choix de privilégier ma vie personnelle pendant quelques temps. Donc j'ai un peu tout quitté. J'ai quitté Paris, j'ai quitté mon travail. Du coup, après, j'ai repris mes études en septembre de l'année dernière. Parce que ça a été mon plus grand regret, en fait, c'était d'avoir arrêté mes études jeunes, parce que j'ai été élue à 18 ans. Donc j'ai repris l'école en même temps que mon fils rentrait à l'école, je rentrais à l'école. Et je suis plutôt ravie, quoi. Est-ce que c'est facile quand on a été sous les feux des projecteurs et on voit chaque année, quand on voit le concours à la télévision, on voit chaque année à quel point c'est un tourbillon et ça va vite pour vous. Est-ce que c'est facile justement d'être dans ce tourbillon? Malika le disait tout à l'heure, on est pris en charge, on n'a pas une minute à soi, on apprend à se maquiller, à se tenir bien et tout. Est-ce que c'était des choses dont vous aviez l'habitude? Et est-ce que c'est dur de redescendre? Je connaissais absolument rien, j'étais pas du tout féminine. Et c'est Geneviève qui m'a vraiment appris l'élégance et la féminité parce que moi j'étais en jean basket et Geneviève me disait non Rachel, vous êtes toujours en représentation, vous représentez la France, il faut un minimum de tenue. Et la descente après, elle est difficile. Malika disait qu'elle a eu 2-3 mois. Mais forcément, on vient un rêve. Donc c'est vrai que quand ça s'arrête, voilà, on doit réapprendre. Il faut redonner un sens. Faut redonner un sens à tout ça et c'est facile quand on a été aussi jeune, porté au pinacle Non, moi les 3 premiers mois ont été très difficiles. Qu'est-ce qui était plus dur? Parce que je ne m'attendais vraiment pas à gagner. Et toute cette attention sur moi, en fait, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, je ne me sentais pas légitime dans mon rôle de Miss France. Parce que, en plus, je manquais de confiance en moi. Donc, je me dis, mais pourquoi on m'a élue? Qu'est-ce que j'ai de plus que toutes les filles? Parce que je ne me sentais pas forcément la plus jolie. Et comme Malika a dit, je pense qu'il y a une grosse part de chance ce jour-là. Aujourd'hui, donc vous avez repris des études, vous avez une licence, vous allez faire quoi comme métier? Moi j'étais en alternance, du coup j'ai été responsable communication pendant 1 an. Et sinon je repars un peu en tournage, donc là j'ai fait un court-métrage et je suis sur un long qui va commencer fin septembre. Là c'est plus ma passion, voilà, le cinéma, ce qui a toujours été une passion pour moi, même quand étant petite j'ai toujours rêvé d'être comédienne. Après, voilà, je prends les opportunités qu'il y a à prendre. Je suis maman, donc ma priorité reste mon fils. Et je dois l'élever et il faut, voilà. Et je suis aussi un peu mannequin. Waouh. Voilà. Jolie la photo. Un peu, de temps en temps.
Vous avez dit tout à l'heure que quelque part, vous regrettiez un petit peu que ça vous soit arrivé trop tôt. Oui, parce que j'avais vécu cette année un peu plus tard. J'aurais pas fait les mêmes choix, j'aurais pas fait les mêmes erreurs, j'aurais pas fait... Quelles erreurs? Des fois, on fait des mauvais choix. C'est mon choix, quoi. Non, mais... Il y a eu des voilà. Vous avez fait mon mauvais choix. Par exemple, voilà, ça n'a pas été. Là, Geneviève, on l'énerve pas. Ça n'a pas été le meilleur choix de ma vie, on va dire. Vous Mais après, ça. j'étais jeune, parce que voilà, on se laisse porter. Ah ouais, ça pourrait être sympa pour de toute façon, c'était pour 2 jours. On répond à tous les appels, en fait. Oui, et puis voilà, on n'a pas la maturité pour juger ce qui est bon et ce qui est pas bon. Pour se projeter, en fait. Voilà. Pour voir les conséquences que ça va avoir peut dans amener. le futur. Voilà. C'est difficile à gérer justement dans les rapports amoureux, la notoriété, le fait qu'on ait été comme ça montré. Il faut trouver un homme pas très jaloux en fait. C'est ça, parce que quand on défile, quand on fait des photos, etc., il faut trouver un homme compréhensif, quoi. Là, vous êtes célibataire? Oui. Malika aussi? Oui, on fait comme vous. On va passer une annonce. Oui, venez. Et c'est un super concept. Les people font des dating. Vous avez reçu des lettres, non? Attendez, ça vient. Ah, d'accord. Alors, on va passer à Cindy. Cindy, vous êtes Miss France 2005. Raté. Donc, c'est les années 2000. Vous avez aujourd'hui 31 ans. Vous n'êtes pas célibataire. Vous êtes en couple. Vous avez... elle a fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Elle a fait le bon choix. Non, mais les célibataires, c'est bien. Arrêtez de me casser mon truc. Elle réfléchit. Vous avez un fils aujourd'hui. Oui. Vous êtes chef de projet événementiel à Dijon. Vous, est-ce que la descente après cette année où tout vous est acquis, tout vous est conquis, où on vous appelle, où les flashs crépitent, a été difficile? Non, elle n'a pas été difficile puisqu'on n'avait pas le même encadrement que les Miss de 2000, à partir de 2006-2007 et les millésimes suivants. On était essentiellement dans un cocon avec Geneviève, avec une équipe très, très, très restreinte au niveau de la société Miss France. Donc du coup, c'est une famille et malgré tout, Geneviève aide également aussi à cette descente, notamment ne serait-ce que pendant les galas où on retrouve les valeurs de nos provinces. Non mais franchement, donc, quand vous voyez celle qui va vous succéder, vous n'avez pas un coup de blues quand même? Alors, après moi j'ai de suite enchaîné, en fait j'étais en concours, j'étais à l'international, donc j'étais pour le concours de Miss Monde. Et effectivement, je suis revenue juste pour rendre ma couronne, mais j'avais encore ce travail... mais vous la rendez pas, vous la gardez, attention. Oui, pour rendre, pour passer, Miss Univers, elle n'est jamais donnée, elle ne donne jamais la couronne à Miss Univers, mais Miss France, elle garde toujours. Exactement. Donc voilà, pour passer un petit peu le relais. Donc pour mon côté, je l'ai bien vécu. Même pas le soir. Ni la veille. Les 2 jours. La veille, puisqu'on m'a complètement oubliée dans les... Voilà, la veille. Merci Malika. Voilà, effectivement, la veille. Qu'est-ce qui s'est passé la veille La veille, je suis arrivée au Palais des Festivals et c'est vrai que l'équipe est tellement occupée à organiser, à préparer l'émission qu'ils m'ont complètement oubliée. Le Palais des Festivals était quasiment fermé. J'étais entourée de toutes les portes étaient fermées. J'arrivais plus à sortir. Non, mais c'est encore moi la Miss France. C'est ça. Ils m'avaient complètement oubliée. J'ai traversé la Croisette sous un déluge à pied avec ma robe de soirée parce qu'on m'avait complètement oubliée. Mais ça doit être douloureux quand même. C'est là où on se dit, ils s'en fichent, quoi. Hein. Ça y est, c'est fini, c'est 1 an et après, basta cause. J'ai pris une douche froide, effectivement. Oui, c'est le cas de le dire. C'était la bonne. Au sens propre, au sens figuré. Alors vous avez présenté aussi des émissions, notamment sur Énergie 12, qui est un bon vivier de talent. Vous avez complètement arrêté cette carrière, ces lumières qui s'allument? Oui, complètement, oui, effectivement, puisque je me suis rendu compte lors d'un accident domestique, tout simplement, je faisais des travaux chez moi, je me suis pris un clou qui m'a transpercé toute la lèvre. Et 3 jours après, je devais tourner une publicité. Et c'est là où je me suis dit, mais ma vie ne tient qu'à mon physique. Et si demain, il m'arrivait quoi que ce soit, qu'est-ce que je pourrais faire après ?
Et donc, du coup, là, je me suis dit, bon, revois un petit peu ta carrière et ne mise pas tout sur ça. Et des têtes bien pleines, c'est ça qu'on voit aussi, parce que ce ne sont pas que des jolies filles, mais ce sont des filles intelligentes. Il faut savoir qu'on on l'est toutes. Hein, non, mais ça s'entend. Hein. On l'est toutes, mais c'est vrai que ma carrière professionnelle était très importante. Alors, avant de poursuivre avec nos autres Miss, qui représentent une autre génération de femmes qui ont fait rêver les Français et le monde aussi, je propose d'accueillir, puisqu'on parlait des hommes, il n'y a pas que les femmes qui sont à l'honneur également. Je propose de faire un tonnerre d'applaudissements au seul homme qui est sur le plateau aujourd'hui, c'est Mister France 2017 et il s'appelle Éloi. Ah bah vous venez carrément avec moi. Bah voilà, Evelyne, vous avez trouvé l'amour. À côté. Voilà, Evelyne à la candidature. Mais Éloi Péchier, vous avez quel âge? Éloy? Éloy, c'est ça. Éloy. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Non, trop jeune. Oh, c'est la mode, hein. Alors, vous êtes Mister France 2017, vous êtes commercial et étudiant également. Vous habitez Paris. Vous avez entendu le témoignage de nos anciennes Miss, qui le resteront de toute manière, mais c'était pour une année. Vous, est-ce que vous vivez ça comme un tourbillon? Est-ce qu'il y a plein de propositions? Est-ce qu'on est, pour une fois, en parité totale quand on est un homme avec une femme? Alors, je ne pense pas. Je pense que le concours, on le sait, le concours Miss France est... Eh bien, il y a bien plus de moyens sur le concours Miss France que sur le concours Mister France. Mais après, ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai pu intégrer une agence de mannequins. J'ai également beaucoup de contrats dans l'animation. Donc voilà, je fais de belles rencontres et ça agrandit mon réseau pour pouvoir bosser par la suite et décrocher de bons contrats. Est-ce qu'on ressent la même chose quand on est élu Mister France? C'est-à-dire que là, on a des femmes dont on voit qu'elles sont intelligentes, mais elles représentent la beauté, elles sont là pour leur physique. Cindy disait, moi, si j'ai plus mon physique, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que ça fait à un mec de se dire qu'on est tout d'un coup, pour un soir et pour une année, élu que sur son physique? Alors justement, le concours a changé. Ça fait 3 ans, on a changé le comité. Non, répondez à ma question. Ça flatte, c'est ce qu'il veut dire. Merci, Cindy. Qu'est-ce que ça fait quand on est un mec de se présenter devant des gens qui vont vous juger sur le physique? Est-ce que c'est différent des filles? Je sais pas si c'est différent. Je dirais non. Je pense que c'est la même chose. On se fait juger uniquement sur le physique, mais il y a également lors du concours, on a également une présentation. On parle, on a plusieurs questions et les personnes peuvent nous découvrir sur ces questions. Moi, personnellement, je pense pas être. Je l'ai dit le soir de l'élection. Je pense pas être le plus bel homme de France parce que tous les hommes en France ne se sont pas présentés à l'élection et on sait qu'il y a de très beaux hommes en France. Mais c'est plutôt mon discours qui m'a permis d'avoir ce petit plus et donc de décrocher le titre. Mais pourquoi vous vous êtes présenté? Alors c'est un ami, il m'a dit tu devrais te lancer dans le mannequinat et donc je me suis dit pourquoi pas un nouveau défi. Moi je vis de compétition et je me suis dit pourquoi pas essayer le mannequinat. J'ai trouvé le concours Mister France et je me suis lancé au concours Mister Île-de-France que j'ai eu la chance de remporter et par la suite le concours Mister France. Donc là c'est pour un an. Ça vous ouvre des portes? Oui. Avec les filles aussi? Oui, avec les filles, c'est vrai que j'ai énormément de filles qui viennent me contacter, mais après, ça reste voilà, j'essaye de tenir quand même une image. Il ne faut pas que je commence à m'éparpiller un petit peu partout, il faut que je reste concentré sur mes objectifs. Et voilà. Valérie, bonjour. Vous êtes Miss France 94. 94, vous avez aujourd'hui 45 ans, vous êtes vous aussi célibataire. Eh oui. Eh ben, dis donc. Vous avez un enfant, vous êtes l'égérie de produits masseurs et vous habitez aujourd'hui Pornic, en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, quand vous entendez toutes les autres Miss parler, vous êtes qui? Vous êtes une femme anonyme? Ça vous a servi? Vous êtes qui? Quand vous vous regardez dans la glace, vous pensez encore à ces années où vous étiez Miss? J'y pense pas forcément. Je suis une femme comme toutes les femmes. Maintenant, j'ai eu la chance de vivre une expérience pendant un an un petit peu hors du commun, ce qu'on a toutes vécu. Mais voilà, maintenant, je suis une maman avant tout. Je suis une femme normale avec ce petit plus, cette petite parenthèse qui a duré un an. Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre époque, les années 90?
On n'est encore pas trop loin en avant. Maintenant, moi, j'étais avec Madame de Fontenay et son fils. Geneviève. Oui, avec Geneviève. On m'appelle Madame. Et voilà, c'était une petite entreprise familiale. Donc, voilà, c'était uniquement Geneviève et son fils. Maintenant, ça s'est développé et voilà, c'est un gros groupe qui s'occupe des filles, donc il y a plus de moyens. Et elles font peut-être plus de choses aussi, mais moi j'estime qu'on a vécu une belle année et que j'ai fait pas mal de choses grâce à ce titre. Aujourd'hui, vous êtes l'égérie de produits minceurs. Oui, parce que vous en parliez tout à l'heure et voilà, je suis une femme comme tout le monde, j'ai 45 ans, donc on ne garde pas forcément la silhouette de ses 20 ans. Donc il y a eu une grossesse, voilà, les aléas de la vie, donc j'ai joué au yo-yo plus d'une fois, voilà. Le poids varie. Cette photo. J'ai comment... Il vaut mieux faire envie que pitié. Oui, mais enfin, pas Merci trop quand Geneviève, même. ça m'arrange. Elle le dit toujours. On vous a critiqué en tant qu'ex-Miss d'avoir pris du poids? C'est pas compatible. C'est vrai qu'aux yeux des gens, quand on est Miss, on doit rester un petit peu... C'est le problème de la France, on est dans une case, on est dans un moule et on doit y rester. Donc les gens ne comprennent pas qu'on vit normalement finalement et qu'effectivement, si on est enceinte, ben, on peut être sujette à prendre 20 ou 25 kilos également. Après... ça vous fait rire, Rachel? J'ai pris 30 kilos. 30 ? Vous les avez tous perdus? Non. Non. Mon corps a changé, forcément. Et est-ce que, justement, vous aussi, vous subissez le diktat de l'image? J'ai été Miss France, j'ai pas le droit de grossir? Oui, forcément, on a des petites remarques quoi, en disant c'est plus comme avant. Ça vous ennuie? Moi, ce qui m'ennuie, c'est je l'assume, parce que ce qui m'ennuie, c'est l'image qu'on véhicule en fait aux femmes et aux jeunes filles aujourd'hui, quoi. En disant de femmes très minces. Voilà, en disant que pour être belle, il faut être mince à tout prix. Ou alors, voilà, toujours sur le physique. Et c'est dur d'être une femme aujourd'hui, je pense. Oh, c'est quand même préférable qu'elle soit comme ça que les filles anorexiques qu'on voit maintenant sur les podiums et elles limitent c'est l'image de s'évanouir sur scène. Malika, vous faites encore extrêmement attention à votre ligne? C'est vrai que vous êtes ultra mince. Hein. Là, j'ai 3 kilos à perdre. Ah ouais. Non, mais on est un peu sur la même morphologie, Rachel et moi. On est toujours... on va dire on est des filles minces, mais avec des formes. Voilà. Il y a d'autres Miss France qui sont vraiment plus des crevettes, comme Alexandra Rosenfeld. Une chance. Elles peuvent manger. Iris, qui a gagné Miss Univers, elle peut manger vraiment énormément et elle prendra pas. la même chose, mais pas prendre exactement. Nous, il faut plus qu'on se surveille. Voilà, on le sait. Donc on sait quand on voit un petit peu que c'est au-dessus, on fait un petit peu attention. Après, on fait beaucoup de sport aussi. Et voilà, on sait qu'on est... C'est des natures après. Et on se connaît en fait. Et c'est ça l'essentiel, c'est de se connaître, de savoir le poids dans lequel nous, on se sent bien. C'est surtout ça en fait. Voilà, moi aussi, quand je parle aux femmes et aux filles qui me suivent sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de témoignages et j'ai beaucoup de jeunes filles qui me disent merci Rachel parce que tu donnes une bonne image, tu as des formes. Parce que Rachel, elle a fait il n'y a pas longtemps, ça a fait un petit buzz, parce que tu ne vas pas le dire, mais elle a mis une photo d'elle quand elle a été élue Miss France et une photo d'elle 10 ans après. Parce que ça fait 10 ans, en disant voilà, j'ai eu un enfant, j'ai pris du poids, il me reste, je ne sais plus combien tu avais dit. J'ai pris 10 kilos, 10 kilos de différence. Et c'est vrai que ça a généré énormément de témoignages positifs de femmes qui lui ont dit merci. Parce que sur Instagram, c'est la vérité. Des photos. Voilà, c'est ça, c'est la réalité de la vie. Notre corps change. Et c'est pas pour autant, je suis super heureuse. Voilà, je porte les stigmates de ma grossesse, mais quand je vois mon fils, je me dis bon, ça va aller bien ce sacrifice. Alors Valérie, pour en revenir à vous, aujourd'hui, vous représentez des produits minceurs. Oui, alors dans un premier temps, L'époque a changé, mais aujourd'hui, justement, quel est le témoignage et quel est le message que vous avez envie de lancer aux filles? Vous savez, elles sont toutes avec en ce moment le format A4, les feuilles de papier, où il faut que ça rentre dedans, les cuisses super écartées parce qu'il ne faut pas que ça se touche. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Il faut faire attention à sa santé. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant que mannequin, donc j'ai toujours fait attention à mon poids. Donc à un moment donné, on a aussi le revers de la médaille.
Et j'ai tenté un petit peu le mannequinat grande taille, mais les gens sont frileux aussi en France. C'est quelque chose qui fonctionne énormément aux États-Unis. Ben voilà, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, un mannequin qui fait une taille 42, c'est normal, il n'y a rien de choquant. En France, dès qu'on commence à être dans le 38, c'est déjà trop. Et puis il se trouve que sur mon chemin, voilà, j'ai rencontré une société qui travaille pour un programme, une méthode minceur. Ils m'ont demandé de les représenter, d'être leur ambassadrice, jusqu'à ce que je retrouve mon poids idéal et que je me sente vraiment bien. Ben, on ira sur votre site et on verra un peu ce que ça donne. Je testerai, hein, je teste tout. Gaëlle Voiry, bonjour, vous avez 48 ans, vous êtes donc Miss France 1990. Tout à fait. Vous avez 3 enfants, vous vivez en couple, vous êtes gérante d'une société de nettoyage tertiaire aujourd'hui à Lyon, très loin de l'image glamour finalement, mais chef d'entreprise. Des années 90. Avec le recul, quand vous entendez le témoignage de nos Miss aujourd'hui et quand vous voyez votre passé de jeune fille qui est portée au pinacle comme ça, est-ce que vous dites que ça a été une chance pour vous d'être Miss France? Bien évidemment, c'est une année magnifique. On peut Vous pas... avez gardé la ligne. Hein. Oui. Mais j'ai eu des années yo-yo. Non, moi j'ai été yo-yo. Puis les 3 enfants ne sont pas faits comme ça. Quand même. Après, à la fin de mon élection de Miss France, j'avais pris quelques kilos parce qu'on mange beaucoup, on est tout le temps reçu. Moi, j'ai tendance à être assez épicurienne. Donc, oui, j'en ai un petit peu profité. Maintenant, j'ai cette chance de faire beaucoup de sport et puis d'avoir une ligne qui se... Voilà, assez sportive. Hein. Donc, bien des années plus tard, vous vous souvenez du jour où vous avez été élue? Bien sûr. Mais on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Qu'est-ce qui vous reste quand même, les filles étaient plus en chair avant, hein, Geneviève. Non, mais je me souviens de... Ah non, mais attendez, vous répondez pas à ma question, Geneviève. Quand elle est arrivée... Il faut que vous soyez plus minces maintenant, les filles, quand même. Attendez. Non, là, mais il n'y a pas... Non, on n'a jamais été mince. Non, mais là, vous avez des formes. Mais j'ai toujours eu des formes, j'ai toujours eu des bonnes cuisses, j'ai toujours été très en forme. Oui, mais non, on pas rétréci. Non, il n'y a aucune... Je me suis affinée, peut-être, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait l'élection de Miss France. On ne fait pas l'élection d'un mannequin, on n'est pas dans une élection top élite. Et la Miss France, c'est une femme de sa génération qui se présente, qui a entre 18 et 21 ans, 25 ans. 25 ans, effectivement, oui. Non, et qui, à un moment donné, représente, par l'élection du public, voilà, un miroir de ce que veulent les Français. Donc, dans cette élection, oui, je me suis retrouvée, effectivement. Les Français m'ont élue, le jury m'a élue. Alors, attendez, mais je n'ai jamais eu la taille mannequin, je n'ai jamais été mannequin. J'ai toujours fait un peu de mannequinat pour payer mes études. Mais mon objectif n'a jamais été ni d'être mannequin, ni de faire de la télé, ni de... C'était quoi les valeurs que vous véhiculiez à l'époque? Il fallait être comment? Alors, il fallait avoir une robe de soirée. On était avec des robes de soirée très paillettes, le soir en cocktail, très habillés, toujours très chic. On ne se montrait pas dénudés, on ne montrait pas des décolletés. On avait toujours le standard du chignon et du rouge à lèvres, toujours très maquillés. Oui, on avait, pas boire, pas fumer en public. Pas boire, pas fumer en public. Voilà. On ne choquait pas. On ne choquait pas et on ne dérangeait pas. Et l'intérêt, il ne fallait pas qu'on fasse parler de nous. Ce n'était pas le but. Alors, dans quelques instants, vous allez nous raconter pourquoi vous avez caché à vos enfants pendant tant d'années que vous étiez Miss. Mais attendez, je me souviens de Gaëlle. Attendez, parce que Geneviève, je suis désolée, mais... Attendez. Non, j'attends pas, Geneviève. Pour une fois, je vous contredis. Il y a Cindy qui a un train à prendre. Oui. Et oui. C'est pas vrai, si vous allez. Et je dois rentrer à Dijon, des obligations professionnelles. Et oui, car elle a un métier maintenant. Vous allez voir Daniel Leclerc. Non, même pas. J'aurais adoré, mais Cindy, donc vous pouvez prendre votre train, car votre métier vous appelle. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours aussi jolie. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Et donc Gaëlle, je disais à l'instant que vous avez caché pendant des années à vos enfants que vous étiez Miss. Pendant combien d'années et pourquoi? Alors en fait, lorsque mon année de Miss France c'est fini, c'est vrai que j'ai eu ce moment où je me suis vraiment posé la question. Cette année de Miss France a été une parenthèse et une tranche de vie exceptionnelle dans ma vie de jeune fille. J'avais à peine 20 ans, mais
ça ne m'appartenait pas, ce titre de Miss France, c'était très bien, mais je voyais que de toute façon, ce n'était pas mon chemin. Et j'avais besoin de faire mon chemin à moi. Pourquoi ce n'était pas votre chemin? Parce que je ne voulais ni faire de la télé, ni être mannequin. J'avais besoin de me retrouver moi, de savoir vraiment qui j'étais, moi, en tant que Gaëlle Voirie. Et en me retrouvant toute seule le jour où j'ai passé mon écharpe à une autre Miss France, je suis rentrée sur Lyon finir mon année d'études. Et après, j'ai basculé sur Lyon. J'ai fait une école d'attaché de presse. J'ai essayé un petit peu de travailler à Paris, mais non, j'étais un peu perdue. Vous savez, moi, il faut que je puisse maîtriser, il faut que je puisse savoir où je vais. Là, ça vous échappait. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit à vos enfants? Alors, d'abord, mes enfants ne sont pas arrivés tout de suite. Et ensuite, j'ai fait un break. J'ai fait un break et ma vie professionnelle a fait que je ne voulais pas, après avoir eu mes études et après avoir eu mes diplômes de communication, je voulais qu'on me choisisse et qu'on me prenne dans le milieu du travail, sur mon poste, pour ce que je suis, pour ce que je vaux. Il y a eu une petite transition de quelques mois. Vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi vous l'avez caché à vos enfants. Donc, je voulais expliquer parce que les années ont fait que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai réussi beaucoup de choses. Et vous ne vouliez pas qu'il soit pollué par l'image d'une maman qui symbolisait la beauté? J'avais d'autres belles histoires à leur raconter. Que celle-ci, pas le conte de fées qu'on voit tous les ans à la télé. À mes enfants et dans mon milieu d'amis et dans mon milieu professionnel, oui. Et puis après, dans une rencontre, il y a quelques années, j'ai rencontré Sylvie Tellier, je courais dans la montagne, enfin ça c'est un peu moi, et Sylvie Tellier faisait un shooting photo à Megève, et je suis allée la voir, et je lui dis voilà Sylvie, je suis Miss France 90. Elle est tombée à la renverse, elle ne s'attendait pas à voir un Yeti arriver complètement en basket, et elle me dit mais Miss France 90, ah oui, mais tu étais partie à l'étranger? Non, j'ai dit non, voilà, je suis là, et pourquoi pas en reparler voilà. Et en fait, elle m'a accompagnée, elle m'a pris la main et on en a reparlé et j'ai réouvert les portes de cette année-là. Et aujourd'hui, je suis là et je commence un peu à répondre aux questions parce que c'est vrai que les gens sont toujours aussi surpris, mais c'était pas une cacheterie. Mais maintenant, oui, et puis surtout, j'assume. J'assume. Je n'aime pas le regard des gens. Je n'aimais pas le regard des gens qui me disaient mais tu as été Miss France. Alors tout de suite, ils vous jugent effectivement sur le poids. Ils vous jugent parce que vous n'êtes pas aussi belle qu'ils auraient aimé. Ils n'ont pas voté pour vous. Ça me pesait. Je n'ai pas besoin de le regard des gens. Je n'ai pas besoin de ça. Je voudrais vous rappeler ce que vous avez dit quand vous êtes arrivée avec cette candidate. Avec les tronches de cake que vous avez, je n'aurais pas de mal à être élue. Et vous avez été élue, ma chère Gaëlle. J'ai été élue, oui. Tronches de cake, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais c'est vrai que... Bon, ça, c'est Geneviève. Hein. Oui, mais ce n'est pas un souci. Non, mais j'aime beaucoup Geneviève. J'ai beaucoup de respect pour elle et je ne l'ai jamais attaquée. Mais néanmoins, vous aviez une pression qui était difficile à assumer, parce que cette pression de la beauté, cette pression de... La seule différence avec ce que dit Geneviève, jamais je me serais permise de juger les autres personnes, les autres Miss qui étaient là, mais par contre, j'ai toujours cet esprit très compétiteur. Et ça, je l'ai dans ma vie de tous les jours et encore aujourd'hui dans le sport que je pratique. Et c'est quelque chose qui m'anime un petit peu. Donc, effectivement, je me suis toujours dit, j'ai toujours dit, pour l'élection des 12, l'élection des 5, j'ai toujours dit, si je suis là, autant gagner. Oui, le but, c'est autant être première. Le plus loin possible. Voilà, c'est un concours. Et moi, je l'ai vraiment pris comme un concours. Qu'est-ce qu'il y a, Malika? Non, mais c'est parce qu'il y a des profils différents de Miss France et il y en a de ce que j'entends. Parce que si Geneviève s'en souvient, je pense que ça a dû être formulé. Tranche de cake ou être la première? Ouais, moi, je pense que nous deux, on n'aurait jamais pu... Parce qu'on n'était pas des compétitrices. Et par exemple, quelqu'un comme Laurie Tillman qui m'a succédé, elle voulait gagner. Moi, je l'ai vue évoluer. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs profils. Tu as la fille qui vient un peu faire... Par hasard et qui va se faire plein d'amis. Moi, j'ai rencontré ma meilleure amie pendant Miss France, ma Miss Bourgogne. Ouais. Non, mais je veux dire, j'ai vraiment eu plein d'amis avec qui je suis encore en contact. Et même quand tu pars faire les concours internationaux, et puis tu as la compétitrice, quoi. Et les filles, elles devaient t'en vouloir quand t'as gagné, parce que si tu prends... Ah ben, on les a retenues pour pas qu'elles aillent sur scène. C'est pas... Oui, après, oui, c'est... Mais ça explique peut-être pourquoi tu l'as mal vécu après. Parce que nous, comme c'était l'amitié, c'était la famille, moi, Miss France, c'est des amis pour la vie. Et je pense que
que peut-être, du coup, si tu l'avais vécu différemment, après, l'après, En fait, on il est l'a plus pris, doux. on l'a pris à la légère. Je n'avais pas besoin de cette grande famille. Je n'avais pas besoin de cette grande famille. J'avais pas besoin de ce monde, de cet univers voilà. J'avais pas besoin de me faire des copines. C'était surtout la curiosité aussi. Oui, mais justement, la curiosité, c'est de la curiosité des rencontres et de l'autre, de l'être humain. Mais je m'en nourris encore aujourd'hui. Je m'en nourris encore aujourd'hui dans tout ce que je fais, bien au contraire. Mais je n'ai pas besoin... Enfin, à l'époque, c'est vrai que j'ai débarqué dans cet univers, ces plateaux, ces élections. Je ne savais même pas qu'une Miss France existait 3-4 ans avant. Ça paraissait... oui, c'était un drôle. Voilà. Puis c'était au tout début que c'était télévisé aussi. Complètement. Ça faisait pas longtemps que l'émission passait sur les chaînes de télé. Donc, mais c'était quand même une autre époque. Je crois que c'était pas. Mais même là encore, même par rapport à. Oui, nous, mais ça évolue. Oui. Alors une autre époque encore, c'est celle des années 80 avec Patricia Barzik. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous avez été Miss France 1980, vous avez 53 ans. Vous êtes comédienne, vous êtes l'ancienne compagne d'un grand réalisateur qu'on adore, c'est Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky. Voilà. Vous avez été son égérie. Vous avez beaucoup tourné avec lui. Là, on vous voit avec lui au Festival de Cannes, je suppose. Oui. Louis de Fontenay, oui. C'est parce que vous avez été Miss qui est tombé amoureux de vous, parce qu'il n'est pas coriace. Je le connaissais, je le connais depuis très très longtemps. Je le connaissais depuis 35 ans, puisque j'avais fait un film avec lui qui s'appelait La machine à découdre, qui est sorti en 1985. Et on s'était retrouvés en 98, 15 ans plus tard. Et nous sommes tombés amoureux, nous avons vécu une belle histoire pendant 14 ans. Et vous avez fait une fille? Non, ma fille, c'est un autre. C'était avant? C'était avant. Elle est là? Elle est là. Et elle prend votre route? Oui, un petit peu, oui, je crois. Voici votre fille Sarah. Sarah Barzik, qui est Miss Paris 2008, qui est célibataire, réalisatrice et comédienne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille qui a évolué en plus dans un milieu assez intello à Paris, parce que Mocky, c'est pas rien quand même. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on prenne la suite de sa mère? En fait, j'ai toujours baigné dans l'univers Miss France, puisque l'élection de Miss France a changé la vie de ma maman et de ma famille, donc de mes grands-parents. Et donc, ma grand-mère était très attachée à cette évolution, ce changement de vie. Ma maman a eu l'opportunité de faire une très belle carrière de mannequin et de comédienne. Et je savais que, quelque part, comme j'ai toujours été élevée là-dedans, avec de belles photos, et le rêve de Miss France, ça tenait particulièrement à cœur à ma grand-mère et à ma maman, cette élection. Et j'avais envie de leur faire plaisir et de leur offrir un cadeau en me présentant à l'élection de Miss Paris et de Miss France pour leur faire ce cadeau. Donc c'était plutôt un accélérateur de carrière plutôt qu'un frein? Pour ma maman? Pour vous? Non, parce que mon ambition première, c'était pas de devenir Miss France ou d'être Miss en l'occurrence, mais c'était plus de leur faire plaisir, que ma grand-mère et ma maman soient fières de moi par ce biais. Très, très contents. Ouais. Sarah, non, c'est une très belle Miss Paris. Miss Paris 2008, elle a été élue. Et j'ai été élevée le jour de son anniversaire. Le jour de mon anniversaire, j'ai eu 42 ans. Oui. Et maman n'était pas au courant, puisque ça s'est fait à la dernière minute. Et j'étais contente aussi de découvrir Geneviève, parce que moi j'ai toujours découvert ça d'un point de vue extérieur. Et le découvrir de moi-même, c'était. Votre ambition, c'était de faire plaisir à maman et à mamie, ou c'était de faire du cinéma, puisque aujourd'hui vous en faites? En fait, j'ai fait du cinéma assez tôt, puisque je voyageais sur les tournages de ma maman. Et puis, j'ai passé mon bac littéraire avec une option théâtre. J'ai eu de bons résultats. J'ai décidé de partir à Paris, parce que j'ai été élevée par mes grands-parents. Et de partir à Paris, de continuer mes études de comédie. Et c'est juste après que j'ai fait l'élection de Miss Paris avec Geneviève. Et puis après, j'ai continué. J'ai continué mes études de cinéma, de théâtre, et j'ai commencé à réaliser des films en 2013. Mais qu'est-ce que... C'est quand même incroyable, parce que les gens, là, on voit en tant que réalisatrice, on n'imagine pas toujours, et encore aujourd'hui, même si les choses changent, que derrière ces plastiques merveilleux, ces regards
de Braise, Malika. Il y a des cerveaux qui sont des femmes non seulement qui sont cultivées, mais en plus qui ont de l'allure intellectuellement. Qu'est-ce que ça peut apporter à une fille qui veut faire du cinéma d'être Miss? Moi, j'ai souvent l'impression qu'on se dit ah bah tiens, elle fait Miss France, elle est juste jolie quoi. Non, je crois que c'était plus vrai dans le temps. Enfin, on avait cet a priori de dire que lorsqu'une jeune fille était Miss France, ensuite c'était difficile, il fallait quand même ramer pour faire du cinéma, pour prendre des cours de comédie, pour devenir mannequin, ou même pour maintenant, pour devenir chroniqueuse. Ça aurait été impossible. Ah maintenant, les présentatrices, Malika, hein, attention. Hein. Ah oui, mais c'est pas venu tout de suite. C'est pas tout de suite. Dans les années 80, c'était très difficile. Il y avait une image, vous êtes Miss France, vous êtes Miss France. Vous êtes comédien, vous êtes comédien, vous êtes mannequin, vous êtes mannequin. Et c'est encore aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Oui, mais à l'époque, on pouvait pas. Mais à l'époque, c'était pire. Ah ouais. C'était pire. Il fallait faire des preuves sans arrêt. Alors, Sophie Perrin, vous avez été Miss France 1975. Oui. Surtout avec le 19, alors. J'ai bien dit 1975, oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes aujourd'hui assistante de direction à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Donc c'était encore une autre décennie, encore une autre période. Vous êtes, c'est dingue ce que les looks changent hein, quand même. C'est incroyable de voir les photos. Puis là on dirait la galette des rois, c'est rigolo. Oui, j'ai fait ça. C'était la galette des rois. Super. C'est pas ça. Au Sénat. Vous êtes retombée dans l'anonymat. Comment ça s'est passé? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir été élue en plus Miss Internationale au Japon l'année suivante. Donc j'ai tourné avec Geneviève pendant 4 ans. Donc j'ai suivi 4 Miss France. Et je faisais des études d'architecture à l'époque. J'ai plus ou moins, en suivant Geneviève, je venais tous les week-ends à Paris pour partir en gala. Je retournais faire mes études. J'ai lâché au bout de 3 ans. Et puis le fait de défiler, ça m'a tellement plu que je suis devenue mannequin après. J'ai été mannequin pendant une 15aine d'années, mais là, effectivement, j'ai jamais dit que j'étais Miss France. J'ai complètement caché, occulté tout ça. C'était une connotation Miss France, sois belle et tais-toi, et on ne pouvait pas partager les mannequins avec une Miss. Je commence seulement à le dire à des amis. Il y a plein de personnes qui ne le savent pas. Donc c'est pire que mes 30 ans. 2000. Et oui, oui, là, mais effectivement, il faut qu'on fait un choix. On quitte l'année de Miss France et on fait ce choix. On le continue et on va essayer de trouver sa place parce qu'on n'a plus de place comme Miss France. Ou alors, effectivement, on prend un autre chemin et il ne faut plus en parler. Il faut le mettre derrière. Mais c'est incroyable quand même de devoir cacher ce secret pendant c'est pas un secret, c'est qu'on est parti sur notre voie. Je suis partie sur notre voie, j'ai fait des castings, j'ai été pris. On n'en parle pas, on ne vous demande pas nécessairement votre CV avant d'être mannequin. Vous êtes là, vous êtes choisi pour votre physique encore une fois, mais en même temps j'étais ravie j'étais surtout mannequin défilé, donc j'étais ravie de bien vendre le vêtement que je portais. C'était surtout ça, c'était pas mon physique, parce que les mannequins c'était pas sur la beauté nécessairement, c'était sur un look, une attitude. Aujourd'hui vous êtes assistante de direction. Oui, mais j'ai fait plein de métiers entre temps. Vous avez eu 1000 vies? Ah oui, j'ai ouvert un restaurant, le premier bar à tapas à Paris. J'ai fait de la voile avec mon mari. Ça fait plus de 35 ans que je suis mariée. J'ai donc 2 enfants. Et j'ai été assistante de Thierry Mugler sur les défilés. Je faisais le maquillage et la coiffure. Je me suis occupée de ces boutiques, de la boutique Thierry Mugler Homme. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'a débauchée. Je suis assistante de direction dans un service informatique. Voilà. Malika, vous avez entendu tous les témoignages de ces Miss qui ont du recul par rapport à vous. Ce que vous retenez essentiellement, c'est quoi? En fait, au-delà de Miss France, je pense que c'est plus le rapport à la médiatisation, à la notoriété qui est difficile. Même vous le savez, en fait. Et ce métier, c'est un métier qui est fait de moments très hauts et de moments très bas. Et savoir gérer ça, c'est plus ça ce qu'on doit... C'est encore long le travail, mais c'était ce que disait la Société Miss France. Peut-être qu'on doit être un peu accompagné, peut-être qu'on doit nous expliquer les choses au démarrage. Là, j'entends par des spécialistes. C'est le choix après de la jeune fille de dire oui, ça peut durer sur une année, mais je pense qu'en tout cas, on doit nous préparer davantage. Parce que les jeunes filles maintenant sont plus suivies qu'on ne l'était nous. Mais là, j'entends par un psychologue en fait. J'entends par quelqu'un qui va vraiment t'expliquer et qui va essayer de cerner un profil et. Parce que vous voyez, des années après... Ce qui est terrible, c'est qu'on parle du mot métier.
Et lorsque l'on prend et lorsqu'on se présente au concours de Miss France, on ne prend pas un métier, on représente la France. Il n'y a pas de rémunération. Vous savez que le poids sur les femmes, le métier d'être belle, c'est quelque chose qui a la dent dure. Parce que nous, on est sous contrat. Hein. On est quand même, on signe un contrat, on est rémunéré. C'est un métier pour nous, en tout cas. C'est le premier vrai métier de notre vie, c'est Miss France. C'était Miss France. Donc après, tu choisis celui que tu fais, mais c'est un premier métier pour nous, en tout cas. En tout cas, merci à toutes d'être venues sur le plateau. C'est mon choix de faire rêver. Malika. Je vous dis pas qu'on se retrouvera à Fort Boyard parce que j'irai plus jamais, mais c'est pas grave. Bad experience. Merci à Mister France d'avoir été avec nous. Geneviève, merci encore d'être à nouveau et toujours à C'est mon choix. Merci au public de C'est mon choix, à vous de nous avoir suivis comme chaque jour.